Donc, on a vu dans la dernière vidéo comment faire la détection de contours à l'aide de fils de Sobel pour partir d'une image niveau de gris où il y avait certains contours et mettre ces contours-là en évidence. Là, éventuellement, il va falloir aussi être capable de partir de cette image-là et de se rendre à un masque. Il y a plusieurs étapes à faire, mais une de ces étapes-là, ça va être de comprendre quelles sont les opérations morphologiques qu'on peut apporter à une image. Donc, pour rendre ça simple, j'ai moi-même créé une image initiale. J'ai été dans Paint m'amuser. J'ai été faire une image binaire avec quelques valeurs possibles. Et ici, justement, donc, j'ai mon image initiale que j'ai chargée. C'est une image niveau de gris à la base. Elle est déjà comme binaire, mon image. Je n'avais aucune opération à lui apporter. Donc, je la fais afficher ici. Et je vais donc, pour faire ce V-là, c'était pas compliqué. J'ai été dans le Vision Emotion, dans le Vision Utilities. J'ai pris le Image Management pour créer l'espace mémoire. Donc, pour mon image niveau de gris original et mon image avec, une fois que j'ai fait l'opération morphologique, j'ai bien entendu éliminé l'espace mémoire pour les images. J'aurais dû le faire pour les deux. C'est mon erreur. Donc, on va éliminer l'espace mémoire pour deux images. Ensuite, j'étais dans charger fichier, donc j'ai été faire read file pour charger mon image qui est dans le même dossier, là, donc morphologie.bmp. Là, je suis dans le laboratoire. C'est mon dossier vidéo. J'ai justement donc morphologie.bmp qui est mon image binaire ici. Je ne sais pas si elle va s'afficher bien. Ouais, elle s'affiche. Donc, pas une image qui est très grande, c'est 132 pixels large par 98. Donc, je charge mon image et je vais être pour les opérations morphologiques. On peut aller directement donc, dans la librairie Image Processing. Ensuite, je peux cliquer sur ça. On a morphologie et c'est quand même bien fait. Là. Donc, morphologie, on a deux types de fonctions. Soit on travaille sur l'image en niveau de gris, puis on voit bien comme tous les niveaux de gris dans la petite icône, ou soit on voit deux niveaux finalement, puis donc un qui est en rouge là, pour nous spécifier donc que c'est une image binaire. Fait que donc, nous, on prend le IMAC Morphology. Et là, ça, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis souvent aussi, même les autres fonctions, là, ils utilisent elles-mêmes des fonctions, plusieurs fonctions de morphologie. Là, donc, le IMAX Separation, aussi, c'est lequel? Pas segmentation. Parce que les Max Separation utilisent des fonctions aussi de morphologie pour accomplir ce qu'il doit faire. Là. Puis, oh oui, le fill all, exactement, on va l'utiliser, mais il utilise aussi des fonctions en morphologie. Justement, on va pouvoir, les petits trous ici, on va pouvoir les remplir avec des opérations morphologiques simples. Donc, opérations morphologiques assez simples. Il y a les premières, là, c'est erode et dilate, puis même, il y en a plusieurs autres qui sont simplement une combinaison de ces deux-là ensemble. Erode, c'est éroder. Fait qu'on va s'imaginer qu'on prend l'image originale, puis on va faire le tour, puis on va enlever une couche de pixels un petit peu partout. Donc, partout, on a des 1 ici, ça, sur le contour, on va les enlever. Et même chose ici à l'intérieur, on va les enlever. Puis, par exemple, ici, ben, si je fais une érosion, ben, puis c'est juste, on voit ici, c'est juste un pixel d'épais, on pourrait s'imaginer que ça va disparaître. C'est ça qui va arriver. Si j'applique mon érosion, donc j'exécute ça. Ici, on voit que tout ce qui était pixels simples ont disparu. Ici, tout ce qui était les lignes simples ont disparu. Et tout est un peu plus petit. Là. Ici, par exemple, j'ai enlevé donc une couche de pixels. Fait que tout le tour ici, j'ai enlevé une couche de pixels à l'extérieur, à l'intérieur. Fait que c'est vraiment donc une érosion qui s'est produite. Donc, c'est le mot dit. Donc, on a fait une érosion sur nos objets, nos valeurs de 1 dans l'image. Si je fais une dilation, c'est l'inverse qui va se passer. Donc, partout où j'ai un 1 puis des 0 à côté, je vais grossir ces valeurs-là. Donc, on va voir ici mon petit carré ici qui va devenir un carré 3 par 3, si je ne me trompe pas, ou peut-être 2 par 2. Je ne sais plus trop. On sera un carré 3 par 3. Même chose ici, j'ai grossi mon image. Fait que partout donc où j'ai des valeurs de 1 puis du noir à côté, je viens donc me rajouter une couche de 1 partout. Donc, je dilate donc mes valeurs. Même chose ici. Donc, j'avais des lignes simples. C'est en gros, ici, j'ai un petit point de bruit. Fait que tout a grossi. Et bien entendu, c'est une belle façon ici, donc, la dilation de venir boucher nos trous. Parce qu'on voit ici, donc, que j'ai plus aucun trou qui sont là. On pourrait se dire, ben, j'aimerais peut-être boucher maintenant, si on veut boucher des trous à l'intérieur d'un objet, mais qu'on ne veut pas grossir cet objet-là,
une façon intelligente de faire, ça se dit, c'est de dire on va faire une dilation, je vais faire un dilate, puis ensuite je vais tout de suite faire une érosion. Fait que donc j'ai grossi les pourtours, puis je viens fermer. Sauf que maintenant, ici, mes objets c'est fermé à l'intérieur. Fait que quand je vais juste faire mon érosion, je vais juste venir enlever la couche que j'ai mis. Fait que quand je fais donc une dilation suivie d'une érosion, ça va me permettre de boucher mes trous, en fait. Je vais juste faire ça à l'instant pour vous montrer. Là, on peut faire autant d'opérations morphologiques qu'on veut. Puis destination, là, maintenant c'est elle, ça fait que j'ai écrasé l'image, c'est bien correct. Et l'opération qu'on va faire, créer une constante, donc érosion. Et je fais ça exactement. Là, on voit ici, par exemple, le A, le O sont restés la même taille parce que d'abord, j'ai fait une dilation, j'ai rajouté une couche de pixels partout, puis j'ai enlevé. Même chose ici pour mon point, j'ai rajouté une couche de pixels, j'ai enlevé. Sauf que, ici, quand j'ai rajouté mes couches de pixels, je suis venu boucher les trous que j'avais ici. Puis ensuite, quand j'ai fait l'érosion, ben là, l'érosion est juste venue affecter le pourtour, parce qu'à l'intérieur, on n'avait que des 1 uniformes. Fait que l'érosion ne vient pas attaquer ça. Alors là, c'est vraiment génial, parce que donc, une dilation sur une érosion, ça nous permet de fermer des trous. Et en fait, si vous avez remarqué, il y avait une opération qui s'appelait close. En fait, close, c'est puis ça le dit si on veut voir l'aide contextuelle de tout ça. Donc, CTRL-H, aide détaillée. L'opération close, ben, ça dit c'est dilation followed by erosion. Exactement ce que j'ai fait ici. Donc, en fait, tout ce que je peux faire, c'est au lieu de faire 2 opérations morphologiques, et c'est vraiment des opérations morphologiques standards, là, si vous allez dans d'autres librairies, ceux qui font du Python dans OpenCV ou même en MATLAB, il y a toutes les mêmes opérations morphologiques. C'est des trucs classiques des années 70-80. Donc, si on fait mon close, ça va faire exactement la même chose. On va voir, en fait, je vais exécuter, l'image ici ne bougera pas. Il ne fait absolument rien passer parce que le close, c'est simplement ça. Donc, on a fait une dilation qui a bouché les trous puis qui a grossi tout l'objet. Puis on a une érosion qui a juste ramené les objets à leur taille. Et on avait donc dans l'aide contextuelle que j'ai fermé, est-ce que je suis encore accès? On avait aussi donc le open. Open ici, ça c'est l'inverse, c'est une érosion suivie d'une dilation. Ça c'est brillant, le open, ça nous permet donc d'éliminer les points, ces petits points-là uniques. Là. On peut s'en débarrasser, puis les trucs aussi qui sont trop petits, parce que le open va faire d'abord une érosion, on va se débarrasser de tous les points uniques. Même chose ici, les petits fils ici, c'est trop les petites lignes, le petit carré qui était un seul pixel. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'érosion, l'érosion va aussi enlever une couche du A, du haut, du son du cercle. On va pouvoir donc faire la dilation pour revenir à la même taille. Fait que si je fais mon close, c'est mon close, je vais faire le open, qui est ici. Donc, on voit, on s'est débarrassé de tous les petits pixels, on s'est débarrassé de ces lignes-là, la petite ligne, fait que donc le open fait l'inverse. On a ça, qui est un petit peu à gérer. On peut aussi donc choisir donc, un élément donc, structurant. Pour tout ça, par défaut, l'élément structurant, c'est une matrice 3 par 3 avec des 1. Donc, créer une constante ici. Fait que ça, par défaut, c'était tel quel. Sauf que là, on pourrait, par exemple, dire, ben, moi, je vais mettre un élément structurant, juste une petite ligne comme ça. Et là, vous allez voir, on peut affecter la façon dont ça va fonctionner. Fait que donc, vous voyez, j'ai mis une matrice 1 par 1. Et là, j'ai fait mon open, j'ai enlevé les éléments donc, qui étaient des lignes 1, sauf que comme j'ai choisi un élément structurant qui était 1, 1, 1, les valeurs ici, donc, je me suis pas débarrassé de valeurs qui étaient à la verticale. Fait que j'ai quand même gardé ces lignes-là. Donc, en choisissant habilement notre élément structurant, on peut s'arranger pour garder certaines genres d'images qui ont une certaine orientation. Donc là, en mettant un élément structurant comme ça, j'ai quand même évité d'éliminer ces 3 lignes-là ici, qui étaient donc à la verticale. Même chose que mon rectangle ici, donc cette ligne-là. Je pourrais mettre un élément structurant à l'horizontale, on pourrait conserver les valeurs qui sont à l'horizontale. Ici, fait qu'on garde juste ce qui est à l'horizontale, qui est conservé. C'est quand même pratique. On pourrait essayer d'aller en diagonale. Je pense pas qu'en diagonale, on va réussir à sauver ici notre petit losange. Là. Je vais essayer ça. Donc, si je mets en diagonale. Ouais, en diagonale, vous voyez, j'ai pris cette diagonale-là, j'ai sauvé les 2 diagonales de losange qui correspondent à l'élément structurant. Si j'avais voulu conserver les autres,
j'aurais pu aller avec d'autres éléments structurants. Fait que là, c'est vraiment, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les opérations morphologiques, surtout si on se met à travailler avec les éléments structurants. Là, j'ai pris des diagonales, mais ça peut être des cercles, des ellipses, on peut grossir notre élément structurant. On est limité. Je pense que ça a des dimensions impaires. Les éléments structurants, on peut faire pas mal de choses, ce qu'on veut. Et dernière chose, on peut retourner à. Je vais l'enlever. Là, on va retourner à la valeur par défaut qui est 1, 1, 1, 1, 1. Si je l'exécute, donc c'est des 1 partout. Et là, j'ai fait un open. Si je veux faire un close, par exemple, donc qui ferme tout, avec l'élément structurant, on arrive à fermer les petits trous, mais pas les gros trous. Par exemple, là, on a un gros trou, par exemple le A ici. Si je voulais fermer l'intérieur du A, ça me prendrait un élément structurant qui est un petit peu plus gros. Par exemple, j'ai simplement mis un 1 dans une double bookboard pour me faire, si je me crée un indicateur de ça, ça va me faire un tableau de 1 finalement. Là. Si j'exécute ça ici, excuse. Si j'exécute ça, vous voyez, j'ai mis un 3, ça me fait des 1 3 par 3. Si j'avais mis 4, ça me ferait des 1 4 par 4, et ainsi de suite. Donc, ça me permet de me créer un élément structurant assez facilement. Donc là, à 3, c'est le même que par défaut. Je peux exécuter ça. Je me trompe. Ici. Donc, j'exécute ça. Je vais le dézoomer. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Ça ressemble pas mal à ce que j'avais avant sans rien mettre. Si je grossis ça à 5, je ne sais pas si je vais réussir à 5 à fermer le A. Ouais, je réussis à fermer le A avec 5. Vous voyez, si je grossis la taille de l'élément structurant, là, je peux fermer des plus gros trous. Ça va pas la peine, des fois, quand on veut fermer des trous à l'intérieur de nos objets, de grossir. Si je grossis trop, à un moment donné, je vais mettre aussi à lier des objets ensemble. C'est important de ne pas faire ça trop, parce que je pense qu'il y a 7. Ça va être suffisant pour lier certains objets qui sont prêts ensemble. Vous voyez, on se met à lier ici, on se met avant même le 5. Si je fais ça, est-ce que les lignes étaient fermées? Je n'ai pas encore joint mes lignes, mais ici, l'étoile était liée. Puis à partir de 7, là, je me mets même à mes lignes qui étaient assez proches, finalement, se mettre à se joindre ensemble puis à faire un tout. Tant que tel, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça peut être pratique aussi. Là, si je continue à grossir, on va lier encore plus. On va même peut-être fermer l'intérieur du haut qui était ici. Pas encore. Je pense que contour d'image, donc je pense qu'il faut. Si j'ai trop d'éléments, peut-être que je monte aussi la taille de ma bordure. Ça se pourrait que ça ne fonctionne pas. Ouais, ça fait que je grossisse ma bordure. Je fais juste de ma bordure de mon image. Fait que si on grossit, puis éventuellement, ça va me dire que je dépasse la bordure de l'image. En erreur, pas encore. Je pense que j'ai mis assez de bordure à mon image. Si je monte encore à 15. Fait qu'on voit qu'on est capable de plier. Fait que dépendamment de notre élément structurant, on peut faire la même opération morphologique, mais grossir un peu son effet. Et là, seulement si je fais un open là-dessus, je pense que je vais comme effacer une bonne partie de mon image aussi. Ouais, si je fais un open avec ça, j'efface presque tout. Là. Je peux redescendre, mettons, à 9. Je vais garder certains objets qui sont quand même assez gros. Puis si je redescends à 5, ouais, je garde seulement les objets qui ont une certaine taille. Bref, dépendamment de ce qu'on veut faire, donc l'élément structurant est important, mais c'est surtout quand on veut open. Ça me permet donc de se débarrasser des objets qui ont une certaine taille. Fait que si je veux débarrasser d'objets qui sont quand même assez massifs, il faut que j'ai un gros élément structurant. Puis close, c'est pour fermer des trous. Donc ça va me permettre donc de fermer des petits trous si j'ai un petit élément structurant. Si je grossis ça, je suis capable d'aller fermer des trous qui sont plus importants comme le centre du A. Mais il faut faire attention parce que quand des objets sont près de l'un de l'autre, ça finit par les lier. Si mon élément structurant grossit, donc si je le mettrais 7 par 7, on voit que je commence à lier les choses, lier les lignes. Et donc, c'est les opérations morphologiques qu'on peut faire, les opérations morphologiques que nous pouvons faire.